Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose qu'on ne voit jamais mais qui est pourtant absolument partout. C'est un peu les artères, les veines de notre industrie moderne, les canalisations électriques, ce réseau caché qui fait tourner notre monde. Allez c'est parti, on plonge dedans. C'est fou quand on y pense, non? On appuie sur un interrupteur, une machine se met en route et on oublie complètement ce qui se passe derrière. Pourtant tout ça, ça dépend d'un immense réseau bien caché qui achemine l'électricité de manière sûre. Sans lui, l'énergie, elle resterait juste une idée, un potentiel. J'adore cette citation. C'est exactement ça. Les héros silencieux qui supportent la charge. C'est une image parfaite, vraiment. Ça nous rappelle que les câbles, et surtout les conduits qui les abritent, font un travail essentiel, mais dans l'ombre. C'est eux qui garantissent que tout fonctionne de façon fiable et sûre, loin, très loin des projecteurs. Alors voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par les bases, cette fameuse infrastructure invisible. Ensuite, on découvrira les grandes familles de conduits. On verra aussi les solutions pour chaque cas concret, les règles indispensables du métier, comment on maintient tout ça en état, et on finira par un petit tour vers le futur avec les réseaux intelligents. Allez, on attaque la première partie. On va direct au cœur du sujet. La sécurité, la fiabilité, bref, tout ce qui compte. Parce que sans câble, l'électricité, c'est juste une promesse en l'air. C'est avec des canalisations bien pensées qu'elle devient de l'action, de la lumière, de la production. Pour quiconque travaille dans la maintenance, ce n'est pas juste un bout de plastique ou de métal. Non, c'est la garantie que la chaîne de production ne va pas s'arrêter. Alors, pourquoi c'est si important un conduit? En fait, son rôle va bien au-delà du simple tube. D'abord, il protège les câbles. Contre quoi? Contre tout, les chocs, l'humidité, les produits chimiques. Ensuite, il évite les catastrophes, comme les courts-circuits ou les départs de feu. Il est là pour que l'usine puisse tourner H24 sans interruption. Et puis, le point crucial, c'est qu'il garantit la conformité aux normes. Et ça, c'est juste non négociable. Bon, maintenant, entrons un peu plus dans le technique. Quand on conçoit une installation, la toute première question, c'est le choix du matériau. Et pour simplifier, il y a deux grandes équipes qui s'affrontent, l'équipe métal et l'équipe plastique. Le choix, c'est souvent un peu ce dilemme. D'un côté, vous avez le métal, l'acier par exemple. Lui, il est ultra robuste, il résiste au feu, il protège des interférences. C'est le poids lourd, le costaud. De l'autre côté, le plastique, type PVC. Il est léger, il ne rouille pas et, point non négligeable, il est souvent moins cher. Alors, comment on choisit? Ça dépend à 100% de l'endroit où on va l'installer et des contraintes du projet. Et attention, il ne faut jamais voir un conduit comme un simple tuyau tout seul dans son coin. Non, prenez le PVC par exemple. C'est tout un écosystème. Et il y a une infinité de raccords, de boîtes, d'accessoires. C'est comme un jeu de construction géant. Et c'est justement cette modularité qui permet de créer des réseaux hyper complexes qui collent pile poil aux besoins. Ok, assez de théorie, passons à la pratique. On va voir maintenant comment on choisit et on installe ces fameux conduits dans des conditions réelles, sur le terrain, là où ça devient vraiment exigeant. Voilà, là on est au cœur de l'action, en plein milieu industriel. Qu'on soit dans une station d'épuration ou une aciérie, les conduits sont vraiment en première ligne. Ils se prennent tout, l'humidité, les produits chimiques, les vibrations. C'est pour ça que faire le bon choix au départ, c'est tout simplement vital pour que l'installation dure dans le temps. Pour que ce soit encore plus parlant, regardons quelques exemples de projets géants. Prenez le projet Champlain-Hudson à New York. Là, les câbles passent sous terre et même sous l'eau. Le choix, du PVC, évidemment pour sa résistance à la corrosion. Changeons de décor, le métro de Melbourne. La priorité absolue, c'est la sécurité incendie dans les tunnels. Donc on a utilisé des conduits spéciaux, sans halogène, qui dégagent peu de fumée. Et enfin, direction l'Arabie Saoudite et ses fermes solaires immenses. Là, il fallait du solide pour résister à des conditions climatiques extrêmes. On voit bien que chaque chantier a sa solution sur mesure. Ok, sujet incontournable maintenant, les règles du jeu. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'électricité. Il y a un cadre, des normes à respecter. Et la conformité, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. C'est la base pour garantir la sécurité de tout le monde. Et en France, cette Bible, c'est la fameuse norme NFC 1500. Elle dicte absolument tout pour les installations basse tension, du premier coup de crayon sur le plan jusqu'à la vérification finale. Le but, il est simple et clair. Protéger les gens et le matériel. La connaître sur le bout des doigts et l'appliquer à la lettre, c'est juste la base du métier. Alors, sans se noyer dans les détails, on va retenir quelques points essentiels. D'abord, la mise à la terre. Systématique, partout pour éviter les électrocutions. Ensuite, les disjoncteurs. Il y a des règles de calcul très précises pour éviter les surcharges. Il y a aussi l'obligation de circuits dédiés pour les gros consommateurs, genre le four ou la machine à laver. Et bien sûr, les règles ultra strictes pour la salle de bain, avec ces fameux volumes de sécurité où l'eau et l'électricité sont maintenus à bonne distance. Et s'il y a un seul chiffre à retenir de tout ça, c'est celui-là, 30 mA. C'est quoi? C'est la sensibilité des interrupteurs différentiels, ces petits appareils qui sauvent des vies, et coupent le juste bien avant qu'un accident ne devienne fatal.
C'est vraiment l'ange gardien de toute installation électrique. Bon, l'installation est faite, elle est conforme, super. Mais attention, le boulot n'est pas fini pour autant. Maintenant, il faut parler de maintenance. C'est la clé pour que tout continue de fonctionner parfaitement et en toute sécurité pendant des années. Il y a un ennemi silencieux, un vrai casse-tête pour la maintenance, surtout sur les grandes longueurs de conduit, c'est la température. Chaud, froid, chaud, froid. Le plastique surtout, il respire, il se dilate, il se contracte. Si on ne prévoit pas de joint de dilatation pour absorber ces mouvements, eh bien tout le système se met sous tension et c'est souvent les connexions qui finissent par lâcher. Du coup, un bon plan de maintenance préventive, c'est vital. Ça ressemble à quoi? D'abord, une inspection visuelle régulière. On cherche des signes de chauffe, de déformation. Ensuite, on sort les appareils. Mesure d'isolement pour voir si les câbles vieillissent bien. La thermographie infrarouge, ça c'est génial. Ça permet de voir les points chauds, les mauvais contacts avant même qu'ils ne posent problème. Et enfin, un truc tout bête mais hyper efficace, un planning de resserrage des connexions. Ça évite tellement de pannes. Allez, pour finir, on va faire un petit saut dans le futur. L'industrie 4.0 est là, tout se transforme et vous vous doutez bien que les canalisations électriques ne vont pas rester à la traîne. On est en train de passer de simples tuyaux passifs à des éléments intelligents et connectés. L'idée, c'est simple, rendre tout ce réseau parlant. Qu'il puisse nous dire en temps réel comment il va, s'il y a un souci quelque part, et combien il consomme exactement. Et les innovations qui arrivent sont juste incroyables. On parle de câbles intelligents, bourrés de capteurs pour tout surveiller. Température, vibration, de quoi anticiper les pannes. Il y a aussi les busways, ces canalisations préfabriquées super modulaires, parfaites pour les usines modernes qui changent tout le temps. Et bien sûr, deux énormes sujets, l'efficacité énergétique, pour perdre le moins de courant possible, et la durabilité avec des matériaux qu'on peut recycler. Et tout ça, ça nous amène à la question qui compte. Cette infrastructure devient plus intelligente, plus complexe, plus connectée. La question est donc, est-ce que nos compétences sont prêtes à suivre le mouvement? C'est un défi vraiment passionnant qui nous attend. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.